Bonsoir mesdames et messieurs, merci de regarder Congo Télévision. Magazine Minute Vérité de ce soir reçoit pour vous Monsieur Aimé Moulumba. Monsieur Aimé Moulumba est administrateur de la cellule informatique de la maison civile du chef de l'État. Il est notamment au cadre de l'UDPS. Il est également initiateur de la carte biométrique de l'UDPS, vous le savez justement. Également promoteur d'une ONG dénommée Promo Congo qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse et de la femme. Bonsoir Monsieur Moulumba. Bonsoir Merci Madame Dora. de répondre à notre invitation ce soir. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. En tout cas, je vous en prie. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure pour vous, cette présentation, est-ce que ce n'est pas trop? C'est pas trop surchargé? Comment vous faites en fait? Bien sûr, actuellement, je crois que je gère un service qui est un service informatique, évidemment, qui a des départements que je suis en train de superviser, évidemment. Mais par rapport aux activités au sein du parti, je crois que la carte biométrique s'est faite au niveau des cellules. Exactement. Et ce n'est pas moi qui continue à chapeauter, mais j'ai initié et l'action continue. Mais par rapport aux activités de notre ONG, ça, évidemment, on se rencontre de manière régulière et on sait quand même aller aux priorités par rapport aux besoins de la jeunesse et de la femme. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'UDPS? Parce que vous êtes quand même cadre là-bas, vous aviez combattu avec Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Combien de temps avez-vous aujourd'hui au sein de ce parti? Et en termes d'action, M. Moulumba, qu'est-ce que vous aviez apporté de plus aujourd'hui qui a vraiment marqué le militant et militante de ce parti? Merci beaucoup. Je crois, dès ma prime enfance, je me suis, par la force de la nature, retrouvé au sein de l'UDPS, c'est-à-dire dès la création de ces partis qui s'est créé sous nos yeux, par le fait que je suis né de la famille des fondateurs du parti. Et je crois que j'ai commencé mon militantisme personnellement quand je fus étudiant à l'Institut supérieur de commerce, l'IEC Gombe, vers les années 86-87. L'UDPS a été créé en 82, donc c'est pour dire que c'est parmi les membres qui ont vu et accompagné le parti dès sa naissance jusqu'à ce jour. Par contre, pour les actions apportées, en dehors de la carte biométrique qui est une action, une activité, une innovation que nous avons apportée puisqu'il fallait commencer par identifier les membres du parti et les ficher dans une base de données qui pourra permettre au parti, lors des échéances électorales, lors des contrôles, lors de tout ce qu'il y a comme information dont le parti aura besoin, statistiquement parlant. Alors on s'était dit qu'il fallait créer cette initiative de carte biométrique. En dehors de ça, je crois, nous avons été à la base des mouvements estudiantins des années 90, puisque c'était pendant cette période-là de la clandestinité, évidemment avant la sortie ou bien la date de 24 avril 90. Nous étions, moi j'étais à l'IEC, j'avais des collègues étudiants qui étaient au campus. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait les humanités littéraires. J'ai fait une demande d'inscription à l'université, notre université, l'UNIKIN évidemment. Mais comme je n'avais pas été retenu sur la liste, à l'époque, vous saviez, il y avait un quota qui était évidemment, c'est par rapport à cela que je me suis retrouvé être étudiant à l'IEC. Mais alors, quelques-uns de mes collègues avec qui on a fait les humanités s'est retrouvés au campus, eux ils étaient retenus. C'est avec eux que nous avions commencé le mouvement estudiantin
de la clandestinité de l'UDPS. Alors je peux dire, nous étions dans la JUDPS de l'époque avec le mouvement qu'on appelle Jeunesse Actuelle, la génération Tshisekedi, qui dirigeait Raymond Kaungu à l'époque. Alors il y avait des gens qui nous ont inspirés, entre autres qu'on appelait des jeunes Turcs, comme les Olingankoi. Donc je peux dire que ce sont les gens de notre génération avec qui nous avions commencé un peu la lutte. C'est un peu ça. Dernièrement, M. Memulumba, je crois que c'était le dimanche passé, il y a une semaine de cela, le monde a célébré la journée de la démocratie. Et aujourd'hui, Étienne Tshisekedi est considéré comme le père de la démocratie. Que pourriez-vous dire en 2 mots? Pourquoi l'avoir dénommé ainsi en fait? Merci beaucoup. Étienne Tshisekedi, paix à son âme, c'est un patriarche de la démocratie, au vrai sens du mot. C'est l'homme qui nous a appris les valeurs même de la tolérance, l'amour du pays, l'amour du prochain. Donc c'est pour résumer un peu sa philosophie, puisque nous sommes restés avec un slogan qui est un slogan de référence, je crois que je vois vous sourire. Exactement. Donc le peuple d'abord. Alors en démocratie, on met le peuple au centre de ses préoccupations. C'est la philosophie et la pensée d'Étienne Tshisekedi. Voilà, nous allons essayer de parler un peu actualité, M. Memulumba, vous le savez justement, parce que vous faites partie de la maison civile du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi était en Belgique. Alors vous avez suivi son arrivée, son accueil triomphal justement. Entre autres, il est allé réchauffer les relations diplomatiques. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a une tâche facile au niveau de l'international justement? Merci beaucoup madame. D'emblée, je saisis de cette opportunité pour féliciter le chef de l'État pour cette sortie diplomatique vraiment réussie. C'est l'homme des situations qui a toujours surpris, dans le sens que on sait que le président de la République est allé à plusieurs reprises réchauffer les relations diplomatiques et mettre notre pays sur orbite, évidemment, après cette période sombre qu'a connue la République démocratique du Congo à travers les gouvernements précédents et autres. Je crois que la tâche, comme vous le dites, du chef de l'État est assez facile pour moi. Ce n'est pas une tâche compliquée, dans le sens que c'est une personne qui a vécu d'abord en Occident, pendant le temps qu'il était en exil, et aujourd'hui y revenir en qualité de chef de l'État, il a au moins la maîtrise du milieu dans lequel il a vécu et qu'il connaît très bien. Par contre, les réactions d'une frange de nos compatriotes qui, peut-être pour des raisons où ils sont instrumentalisés, moi je le dirais, pourquoi? Ils doivent se dire que le chef de l'État est venu pour prêcher un évangile, pour moi, de la paix, de la réconciliation, un évangile du développement où tous les Congolais sont au centre de ses préoccupations. Pourquoi je dis ça? Nous avons des gens qui, par des messages de haine, des messages de division, sont instrumentalisés pour chercher à ternir l'image du chef de l'État. Mais c'est une petite frange. Vous avez vu la salle qui a accueilli le chef de l'État. On attendait 4000 personnes, mais la salle, il y a eu une demande plus que ça. Donc il y a eu plus de 5000 personnes qui voulaient tous être dans la salle. Et la petite frange de personnes qui, pour des raisons démocratiques évidemment, ont voulu manifester, ils n'ont fait que concrétiser ce pourquoi nous avons lutté pendant plus de 37 ans.
Donc on peut dire pour l'instant que c'est un pari gagné pour Félix Antoine Tshisekedi et que les relations diplomatiques, on peut dire aujourd'hui que ça peut s'améliorer entre la RDC et la communauté plutôt internationale, c'est ce que j'allais dire. Vous le dites, madame, je crois que le chef de l'État a été reçu avec honneur dans ce pays, je peux dire la Belgique, capitale de l'Union européenne évidemment, où nous avions vu les relations aller en dents de scie. Surtout avec l'ancien régime, hein. Vous savez ce qui s'est passé exactement. Il y a eu la fermeture de l'ambassade avec tout ce qu'il y avait. D'autres ambassadeurs qui ont même quitté le pays sur ordre, sur décision des autorités du pays, exactement. Et tout ça, ça a créé un climat malsain. Voilà. Alors le président a trouvé mieux de rétablir les relations avec ces pays-là. Pourquoi ce sont les pays amis, qui ont, du point de vue technologique, un apport dont notre pays a besoin, et du point de vue aussi financier. Des partenaires également. Des partenaires évidemment, puisque vous savez, nous sommes membres des organisations internationales. Exactement. Et puis nous sommes obligés d'être aussi en rapport, en bon terme avec tous les pays. C'est un peu ça. Voilà, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va participer au sommet aux Nations Unies. Voilà ce que j'allais dire. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de cette première sortie d'Antoine Tshisekedi? Vous savez, madame, le Congo a une histoire, je crois, avec les Nations Unies. De toutes les précédentes organisations ou sommets des Nations Unies, je crois que ce sommet sera avec un cachet spécial de la RDC, d'avoir d'abord la première alternance qui a produit un président qui, pour la première fois, va se tenir sur la tribune des Nations Unies pour évoquer le problème du Congo au vrai sens du mot. Le Congo, vous le savez, a vécu de guerres atroces où des femmes ont été violées. Il y a des personnes qui ont été déchiquetées, coupées, donc des histoires vraiment monstrueuses qu'a vécu notre pays. Avec l'avènement du président Félix à la tête du pays, il a dit qu'il fera de la paix et la sécurité son cheval de bataille. Alors, arrivé là-bas, je crois qu'il pourra, encore une fois, inviter la communauté internationale de le soutenir dans cette lutte pour conquérir effectivement la paix sur tous les territoires nationaux. Vous savez que à l'est du pays, il y a eu la guerre qui était soutenue par certains multinationales, certains ennemis du Congo. Alors, je crois que c'est le moment où il va chercher à redorer l'image de notre pays sur l'échiquier national. En dehors de ça, le Congo a toujours été, je peux dire, le leader sur la scène africaine qui a toujours haussé les tons pour condamner certains écarts ou certains abus. Vous vous souvenez, en 1974, avec la dénonciation de l'apartheid, qui était un système ségrégationniste qui avait vraiment sémé la désolation, où l'homme noir était vraiment était dans des conditions inhumaines et inacceptables, marginalisé évidemment. C'est alors que le Congo a eu l'occasion d'être à l'époque Zaïre sur la tribune des Nations Unies. Et je crois qu'avec M. Mobutu, de 1974, il avait haussé les tons pour condamner et il avait mis le Congo sur orbite à l'époque. Donc je crois que le président Félix Tshisekedi ne s'écartera pas de la ligne de ses prédécesseurs. Voilà. On connaît le programme du chef de l'État, M. Aimé Mulumba, certes, mais pour vous, quelles peuvent être les priorités que le chef de l'État peut placer en avant pour l'intérêt national?
Oui, les priorités, je crois que bien que son agenda est surchargé, je crois qu'il va avoir des rencontres au sommet avec les différents, je peux dire, des différentes organisations, entre autres aussi les autorités de la sphère internationale, du monde financier, ou entre autres le FMI, le Fonds monétaire international, pour remettre notre pays dans les concerts des nations. Il va essayer de prendre langue avec tout cette jet set de la communauté internationale américaine, évidemment. Parmi, je crois, les agendas où nous avons, je crois que notre armée a toujours été une armée qui a la vocation africaine de mettre la paix et sécuriser notre pays. Je crois que dans ce sens où il s'est retrouvé au niveau de la Belgique, notre pays avait toujours formé une élite dans le domaine de l'armée, entre autres avec l'école, le centre de formation des officiers de Kananga, les FO. Je crois que le chef de l'État pourra aussi avoir des contacts dans ce sens de ramener ces formateurs qui ont fait la fierté de notre pays. Nous avons aussi, dans le domaine de l'agriculture évidemment, il pourra ramener... Un domaine capital. Hein. C'est vraiment un domaine capital, puisque si vous avez suivi son discours, il a dit, nous avons été pendant longtemps en train d'exploiter les sous-sols. Notre pays regorge vraiment de minerais stratégiques, mais il a trouvé que nous devons mettre notre pays sur orbite dans la production agricole, où l'agriculture pourra faire de notre pays les greniers africains, ou si pas aussi les greniers mondiaux, où nous pourrons avoir la capacité de produire des milliards de produits, des tonnes qui pourront servir à nourrir même l'Afrique tout entière ou le reste du monde. Du côté technologique, évidemment, on parle de l'ère du numérique. Je crois que là, nous ne devons pas nous leurrer. Le Congo est resté en laisse par rapport aux autres pays du monde, évidemment, en matière numérique. Il pourra aussi amener la contribution, évidemment, de partenaires qui ont la maîtrise de la technologie du numérique, qui pourront faire de la jeunesse, puisque c'est la jeunesse actuelle qui maîtrise évidemment le numérique. Et je crois que oui, la technologie, il pourra amener quelque chose dans ce sens-là. En dehors du domaine technologique ou du numérique, il y a aussi l'industrie. L'industrie congolaise avait toujours servi à alimenter, non, je peux dire la production minière du Congo, alimenter l'industrie extérieure. Maintenant, nous devons être, si tout va bien, à mesure de produire et consommer des produits locaux. Entre autres, pourquoi pas commencer à fabriquer des véhicules ici. On arrête de trop importer. Importer tout ce qui est... on peut même... Souvent pas de bonne qualité aussi. Pas de bonne qualité, voilà. En dehors de ça, je crois que le chef de l'État est parmi les gens qui sont souciés de voir l'enfance avec une éducation fondamentale en faisant de la gratuité de l'enseignement. C'est de cela qu'il va chercher à obtenir un soutien au niveau des organisations internationales qui peuvent aussi amener un plus pour que ce qui était un rêve hier devienne une réalité aujourd'hui. Voilà, c'est quand même une bonne chose, hein, il faut le souligner. Un autre sujet d'actualité, M. Memulumba, signature d'acte d'engagement du gouvernement Ilunga Ilunkamba depuis le mercredi dernier. Une façon de faire à ce que le ministre puisse bien se comporter, s'abstenir de tout acte de corruption, comme l'a souligné le Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas l'accord de coup? L'accord FCC cash, ce n'est pas un cadeau ou une gage contre l'impunité. C'est vraiment
une alliance pour travailler, pour servir le Congo. Le chef de l'État est au-dessus de tout le monde en tant que chef, ou je peux dire le numéro 1 du pays. Alors, il a dit, et il a instruit, je crois, à ses pairs, lors de la première réunion du gouvernement qu'il a tenue, après plusieurs années, évidemment, qu'on n'a plus vu le président à la tête d'une grande équipe gouvernementale, et je crois, pour lui, c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. Alors, si vous avez mal géré, on va vous révoquer. Si vous avez détourné, les tribunaux et les cours et les tribunaux vont s'occuper de vous pour voir la manière dont vous avez géré. Ce sont des sanctions lourdes, hein, monsieur. Est-ce que ce serait vraiment facile de pouvoir arriver à ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'on connaît la gestion publique, on connaît les autorités du pays, on connaît tout ce qui se passe et c'est pas facile. Non, mais nous ne pouvons pas nous réjouir de voir que notre pays était taxé d'un pays de zone rouge avec la corruption qui battait son plein et tout consort. Le président a dit qu'il va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Si bien que toute personne, toute autorité, soit ministre ou qui soit-il, devra répondre devant la justice pour des actes qui ne sont pas républicains. Puisque notre pays, vous le savez, a des potentialités de voir tous les Congolais jouir de leurs droits, de leur espace et tout consort. Mais pourquoi serait-il acceptable de voir des détournements, de voir des abus et que le chef ne puisse pas dire un mot? Je crois que nous sommes entrés dans la phase où, effectivement, le peuple d'abord ne doit pas être un slogan creux, mais ça doit être un slogan qui doit être pratiqué. En dehors de ça, nous sommes dans un état de droit. Nous voulons aussi défendre les acquis quand même de la lutte et de la philosophie pour lesquelles nous avons combattu pendant 37 ans. Alors le chef de l'État ne peut pas faire une chose et dire une chose et faire son contraire. Sanctionner, c'est selon ce que dit la Constitution. Ce n'est pas une attribution particulière au chef de l'État, mais il va se soumettre à ce que dit la loi. C'est ça l'application même de l'État des droits. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, on l'attend justement aussi, on peut dire tranché, si je peux me permettre de le dire, dans cette affaire de 15 millions qui fait parler d'elle en tout cas, qui a fait même le buzz aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en fait? Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Parce que ça fait un tollé. Et aujourd'hui même le comité laïque de coordination dit descendre dans la rue s'il n'y a pas éclaircissement sur ce dossier-là. Évidemment, je crois que nous sommes dans un pays démocratique, évidemment, comme je venais de le souligner, quel que soit le rang de toute personne qui peut être impliquée dans tout ce qu'il y a comme abus, je crois que la justice ne doit que faire son travail, comme l'a souligné le chef de l'État. Je crois que nous devons acquérir les habitudes démocratiques. Il a souligné en disant qu'il n'est pas dictateur et il ne veut pas qu'on fasse de lui un dictateur. C'est-à-dire, si la justice trouve qu'on peut enquêter et trouver qu'il y a eu magouille et détournement, elle fera son travail. Mais si on enquête et qu'on trouve qu'il n'y a rien, donc je crois que ça ne sera que de bruit en l'air ou en vain. Mais je me demande bien pourquoi cet acharnement, de quoi se mêle le comité laïque et tout consort quand vous pensez que c'est le moment où il faut nous mettre la main dans la main pour reconstruire ce pays, ou c'est le moment où il faut faire des jeux politiciens pour chercher à déstabiliser l'institution présidence de la République. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État parlent d'un état de droit. Est-ce que vous pensez que le comité laïque n'a pas raison de demander il n'a pas l'apanage de la justice. La chose publique. Le comité laïque n'a pas l'apanage de la justice. Je crois qu'il y a la justice quelque part. Et les Congolais, il n'y a pas que le comité laïque. Je crois que
tous les Congolais, s'ils voulaient voir clair dans cette histoire des 15 millions, donc c'est qu'il y aura... Plusieurs ONG même de droits de l'homme se sont exprimés là-dessus. Là, je ne cite que le CLC, mais il y a eu d'autres ONG de droits de l'homme qui se sont exprimés là-dessus. Voilà pourquoi. Azado, Akage, il y a eu des compatriotes qui ont été tués en Afrique du Sud, n'est-ce pas, et des confrères ou de nos frères africains lors des récents événements xénophobiques en Afrique du Sud. Nous n'avons pas vu les gens hausser les tons comme ils le font pour juste cette affaire. Il y a eu marche, M. Memulumba, vous êtes en retard. Non, nous, on était là témoins. Il y a eu marche à l'ambassade et cette marche a été contrainte par la police. Mais c'est pour dire que non, voilà pourquoi est-ce que des fois, quand il y a une action contre certains abus, évidemment, nous devons voir le média, comme vous le dites, amplifier et chercher quand même à éclairer l'opinion sur tout ce qui s'est fait comme abus. Mais on a l'impression que l'affaire de 15 millions, et c'est une affaire personnelle de certains médias, peut-être qui cherchent en dessous de cela à soutirer quelque chose ou je ne sais pas. Bon, c'est une façon de dire aujourd'hui, par exemple avec l'affaire de l'ex-ministre de la Santé qui est aujourd'hui à la main de la justice. Donc on veut voir le chef de l'État tenir parole quand il dit un état de droit. C'est dans ce sens-là que l'opinion veut voir aussi le chef de l'État agir dans cette affaire, comme c'est le cas avec l'affaire Ebola avec l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga. Oui, il a dit. Dans ce sens-là. Il a dit, le chef de l'État, il a dit, bien sûr, la justice de notre pays, nous étions habitués à une justice qui n'était pas indépendante, évidemment. Si on veut le mettre à l'épreuve pour voir si réellement il va la laisser faire son travail, je crois que la justice est en train de vivre une nouvelle ère. On a l'habitude d'enterrer le dossier aussi ici. Hein. Oh, non, je ne crois pas. C'est une culture. Je ne crois pas. Ici, c'est une affaire où toute l'opinion veut voir les responsabilités établies et que la justice fasse son travail. Exactement, évidemment. Oui. Je ne crois pas que c'est une affaire qu'on peut classer, d'autant plus que le pays a bien besoin de l'argent, a besoin de l'argent. Nous ne pouvons plus accepter de voir aussi des gens qui sont au sommet ou à quelques rangs qu'ils soient, qu'ils puissent détourner ou évidemment prendre ou mettre la main sur la caisse de l'État. Merci Monsieur Aimé Mulumba. Nous sommes en train en fait de chuter déjà. Hier, 19 septembre 2019, plusieurs partis politiques de l'opposition se sont souvenus de martyrs qui sont tombés le 19 septembre 2016. Les Congolais qui ont réclamé le départ de Kabila. Certains partis politiques ont commémoré cette journée, en l'occurrence le MLP de Franck Diongo qui a organisé une manifestation, une grande manifestation d'ailleurs pour honorer ces Congolais décédés. Les idées de Martin Fayulu. Et malheureusement à l'UDPS, il n'y a eu rien comme activité et pourtant ils étaient aussi victimes. 6 personnes ont été calcinées à l'époque, rien n'a été fait. Dites-nous pourquoi. L'UDPS a tout au long de sa lutte commémoré ses victimes. Paix aux âmes de nos compatriotes qui sont décédés lors de la journée dont nous sommes en train de regretter. Et je crois que ce n'est pas en faisant de la récupération qu'on peut chercher à dire qu'on fait la commémoration. Je l'ai dit et je le souligne, l'UDPS, si nous essayons d'aller dans les statistiques, même pour ce jour-là, les premières victimes sont identifiables à l'UDPS. Alors l'UDPS ne peut pas oublier ou laisser passer ces victimes, mais... C'était le cas hier, monsieur. Non, mais il y a une messe qui est prévue. Il y a une messe qui est prévue et ça sera donc l'occasion pour l'UDPS de faire, au lieu de faire de la commémoration,
une récupération, mais ce sera un moment de recueillement que l'UDPS en mémoire de ses victimes. Pourquoi dites-vous récupération en termes de quoi, par exemple? Je sais de quoi je dis. Bon, oui. Je n'aime pas entrer dans la polémique. Nous savons que il y a de ceux-là. Est-ce que c'était pas une bonne action pour ces gens qui ont commémoré de saluer cette action, Monsieur Memouloumba? C'est capital quand même. Pour moi, je dis ceci. Et certains membres de l'UDPS aussi étaient là. Hein? Non, cela n'empêche pas. L'UDPS est un grand parti politique qui a toujours, chaque fois au rendez-vous de l'histoire, laissé la liberté aussi à ses combattants. C'est pour cela que l'UDPS a combattu. Je ne crois pas qu'en participant à pareille manifestation, cela enlève ou en ne pas participer à pareille manifestation à l'UDPS l'image ou la ferveur que l'UDPS a toujours eue, et l'UDPS est toujours dans le cœur des Congolais. C'est l'UDPS qui a donné plus dans tout ce que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui pour que nous puissions arriver à parler démocratie dans ces pays. Cela ne fait pas aussi que nous puissions sous-estimer l'apport de certains alliés, évidemment, de l'UDPS. Merci, M. Memouloumba. En tout cas, nous n'avions pas beaucoup de temps, malheureusement. Je rappelle que vous êtes administrateur de la cellule informatique de la Maison civile du chef de l'État. Juste une petite question comme ça. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui veulent savoir les rôles de la Maison civile du chef de l'État. Ça s'occupe de quoi exactement, en bref? Ok, merci beaucoup. Je crois que la Maison civile du chef de l'État, c'est un parmi les 7 services qui assistent le chef de l'État pour bien faire son travail. Entre autres, il y a les cabinets privés du chef de l'État, il y a le service de l'intendance, il y a les services de la logistique, il y a tout ce qui est en train de gérer au quotidien l'entourage direct du chef de l'État. Cela se gère au niveau de la maison civile. Donc, en bref, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous êtes promoteur justement de votre ONG, Promo Congo. Où se situe cette ONG et quelles sont leurs responsabilités? Ok. Promo Congo, nous sommes ici en ville, évidemment sur l'avenue Mongala, au niveau de la Gombe ici. Nous avons pratiquement pensé à l'encadrement de la jeunesse. Et cela s'est fait dans les lieux un peu périphériques, périurbains, où nous avons la jeunesse désœuvrée particulièrement. C'est ici des milieux défavorisés. Voilà pourquoi nous avons ciblé cette partie de la République ou de la capitale. Mais avec la promotion à l'étape, comment dire, à l'échelle nationale, nous pensons mettre ou aller implanter notre ONG un peu partout sur l'étendue de la République. Nous sommes ici à Kinshasa et à Kinshasa, nous avons des antennes presque dans de grandes communes, évidemment. Nous avons une antenne au niveau de la commune de, comment on appelle, Massina. Nous avons une antenne donc dans Tchango, évidemment. Pour ne pas parler de communes, nous avons dans chaque district, nous avons des antennes qui, sur terrain, nous sommes opérationnels. Voilà, Monsieur Memouloumba, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre magazine de ce soir. Juste une petite analyse pour finir. Aujourd'hui, certes, nous avons un nouveau président de l'alternance, Félix Antoine Tshisekedi. Comment voyez-vous l'homme, en fait? En tout cas, en un mot. Merci beaucoup. C'est un homme humble, et vraiment d'une simplicité que je peux qualifié d'exceptionnel. C'est un homme qui a un cœur vraiment un père. Il aime, comme il aime son pays, de la même façon aussi, tous ceux qui l'entourent.
se sont toujours sentis bien avec lui. Et avez-vous un message à lancer pour finir ces magazines au peuple congolais? J'ai particulièrement un souci de voir notre pays un jour atteindre les sommets à la dimension de nos frontières. Nous avons intérêt à nous soutenir et à soutenir les actions du chef de l'État. Tout ce qui est en train de nous diviser, quels que soient les intérêts égoïstes des politiciens qui nous sommes, nous n'avons pas intérêt à voir ces peuples divisés. Le peuple d'abord, c'est ça notre dernier mot. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Minute Vérité sur Congo Télévision. Suivez-nous sur notre page Facebook. Vous aviez l'adresse. Suivez-nous sur YouTube également. Merci. Chaque samedi 21h heure de Kinshasa, mardi 9h10 heure de Kinshasa. Ce soir, M. Memulumba était notre invité. Je rappelle qu'il est administrateur de la cellule informatique de la maison civile du chef de l'État, également cadre de l'UDPS, initiateur de la carte biométrique, coordonnateur de rassemblement République sud-africaine, promoteur d'une ONG dénommée Promo Congo qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse et de la femme. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme chez nous et à très bientôt.